le 25 août vers 5 h du matin. Ils repartent le lendemain vers 7 h. Ils arrivent à la hauteur du pont du Corroi. Les prisonniers français marchent en tête, les civils suivent. Arrivé à cet endroit, l'officier allemand commandant le convoi fait avancer les civils dans le chemin de vidange de la forêt domaniale longeant le ruisseau, là exactement ici, à la hauteur du deuxième tournant du chemin, à 290 mètres de la route, les soldats allemands les fusillent de dos. Ils seront enterrés à la tombée de la nuit dans les prés voisins, à contrebas du chemin. Malgré la crainte des Allemands, leurs tombes seront toujours bien entretenues. Des mains amies y déposent de temps en temps un bouquet de fleurs des champs. L'exhumation de ces malheureux aura lieu le 6 novembre 1919. Leurs corps seront enterrés dans le cimetière de Gondrecourt-Aix, près de l'église. À l'entrée de ce chemin de vidange, depuis le 26 août 1928, un monument témoigne de cette tragédie. Depuis cette date, le Souvenir français et la municipalité de Fontoy commémorent cette tragédie tous les ans. Monsieur le Président, chef protestant, mesdames et messieurs, Monsieur le représentant des maires, Monsieur le maire de l'Ombrage, André, Monsieur le maire de Gonzague-Commerce, Monsieur la Colombe, Sabrina Fouille qui représente donc Monsieur Weiss. Je tiens également à souligner les maires de Mivelange, donc Madame Bourstock, conseillère départementale, mais également Roby Berry, ici présent, ancien maire de Mivelange, qui m'a marié d'ailleurs. Ça remonte à quelques années maintenant, ça dure, donc je vais dire sa bénédiction a été profitable. Et également Monsieur Henri Boguet, docteur Henri Boguet, chers collègues, également ici présents, ainsi que l'ensemble des corps des forces armées, Madame de Donnetif qui est ici présente, et puis Mesdames et Messieurs, en tout cas porte d'impôt, et puis la présidente de l'ULC également, présidente et la déléguée générale adjointe du Souvenir français, la déléguée générale adjointe, René Bail, et Rebecca Adam, présidente de l'UNC à Yange. Mesdames et messieurs, tous les ans nous commémorons, et puis également souligner Hugo et Mathis ici présents, parce que je crois que c'est important aussi de les saluer dans le cadre de la présence et de la transmission qui est au cœur du Souvenir français, mais également de ces commémorations mémorielles. Donc merci à tous les deux d'avoir lu brillamment, en tous les cas, vous êtes confrontés ce matin de l'honneur à venir participer à cette commémoration et participer à cette valeur fondamentale qui est celle de la transmission. Quelques mots en ce 107e anniversaire des fusillés du convoi. Comme chaque année, nous commémorons le souvenir de ces 10 victimes, 9 connues plus un anonyme, de la folie des hommes. Folie des hommes qui porte un nom, le nationalisme, c'est-à-dire non l'amour de la patrie, de sa patrie, mais la haine des autres. Ces victimes furent au nombre de 10, comme 10 justes, comme 10 martyrs de la République, comme 10 témoins que la guerre n'est pas un jeu d'enfant, pour reprendre l'expression de Louis Pergaud, l'auteur de La guerre des boutons, comme vous le savez tous. Ces horreurs de la guerre, si elle s'est éloignée, entre parenthèses, Louis Pergaud est mort en 1916 précisément, 2 jours après avoir envoyé un courrier à sa famille en disant « je vous écrirai très prochainement ». Et malheureusement, il est tombé dans cette affreuse boucherie humaine qui fut la guerre de 14.